On va se laisser porter au gré du vent pendant cette émission avec Luc Giraud qui est skipper. Il a comme projet de traverser l'Atlantique à la voile en solitaire sur un petit bateau. Quand je dis petit bateau, c'est 6,50 m seulement. Bonjour Luc Giraud. Bonjour Frédéric. Vous êtes né pas très loin du Poitou, à Tours. Et ce projet que vous avez de traverser l'Atlantique, c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2017. Alors la traversée en elle-même, oui, en septembre 2017. Et pourtant, vous vous entraînez. C'est ça, ça commence dès maintenant en fait, puisqu'il y a 2 ans d'entraînement avec des courses de qualification et bien sûr un entraînement physique et une recherche aussi de sponsors et de financement pour arriver jusqu'au départ. La transatlantique, c'est pas une première pour vous, vous avez déjà traversé l'Atlantique. Alors oui, effectivement, j'ai déjà traversé l'Atlantique, mais ça n'a rien à voir parce que je l'ai fait sur un bateau de croisière qui était ramené, on était 4, c'était un bateau de 12 mètres. Donc c'est pas le même confort à bord, il y avait chacun son lit, un frigidaire, enfin voilà, on n'est plus dans... Une douche. Après, oui, il y avait une douche d'ailleurs, mais on s'en saurait pas, mais il y avait une douche, donc ouais, c'est pas la même optique. Alors Luc Giraud, il y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant, la transatlantique du Poitou. A priori, le Poitou, on n'est pas tout à fait au bord de la mer. C'est ça n'a rien à voir même, mais justement c'est ce côté atypique qui nous a attirés. On navigue depuis qu'on est arrivé, mon épouse et moi-même, au lac de Saint-Cyr, donc à la base nautique de Poitiers, de Voile. Il y a une très bonne ambiance, on s'y sent bien et on se plaît à nous dire qu'on est des marins d'eau douce. Et c'est vrai que ça n'empêche on navigue toute l'année au lac de Saint-Cyr. On fait même des compétitions en dehors du lac. On va jusqu'à La Rochelle de temps en temps, des riveurs. Donc oui, on peut naviguer dans le Poitou, on peut être marin et habiter dans le Poitou, et on a voulu porter ça dans notre projet. C'est sympa de porter les couleurs du Poitou jusque de l'autre côté de l'Atlantique. C'est ça, c'est pas courant en plus, donc ça peut aussi porter pour les partenaires qui vont nous suivre. Pour eux, c'est une façon de se différencier également en nous supportant. La mer, ça fait partie aussi de votre histoire, malgré votre naissance dans les terres. C'est ça. J'ai été très rapidement en Bretagne après mon bac, où j'ai suivi des études spécialisées dans le nautisme, qui m'ont beaucoup plu. J'ai découvert aussi la voile, j'ai commencé à en faire en compétition. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a appris le virus, on a du mal à arrêter tout simplement. Quand vous dites j'ai fait de la voile, c'était sur des voiliers, des dériveurs? J'ai commencé en dériveur, effectivement, en 420, dans le golfe du Morbihan. Donc c'est une très bonne école puisqu'il y a pas mal de courants là-bas et c'est très intéressant en termes de navigation et très sympa, c'est très joli comme cadre. Et jusqu'à commencer à naviguer sur des bateaux un peu plus gros en course, mais aussi en croisière. Toujours dans le Morbihan ou Bretagne Nord ensuite. Et j'ai voulu aller plus loin, j'ai fait ma transatlantique et après j'ai voulu aujourd'hui je veux encore aller au-delà de cet aspect croisière. C'est Luc Giraud qui est notre invité dans Mon Poitou à moi pour un projet qui verra le jour depuis La Rochelle en septembre 2017. Il a pour objectif de traverser sur un bateau de, tenez-vous, seulement 6,50 m l'Atlantique à la voile en solitaire et en course. C'est donc un petit bateau. Luc Giraud, alors c'est vrai que la mer, ça fait partie de votre parcours. Vous avez passé pas mal de vacances en Bretagne où vous avez navigué pour faire des croisières, pour faire des courses. Le nautisme, c'est le premier milieu professionnel que vous avez connu finalement. Exactement. J'ai commencé à travailler dans une concession de bateaux en Bretagne Nord en tant qu'apprenti représentant commercial et ça m'a plu, voilà, donc j'ai voulu au début je voulais en faire mon métier. J'ai dérivé ailleurs ensuite, mais sans jeu de mots. Si, on a le droit. Mais voilà, ça n'empêche que c'est resté une passion et je pratique le bateau depuis que j'ai commencé et je l'arrêterai jamais. Clairement. Alors le nautisme, c'est un secteur qui a connu une certaine crise. C'était peut-être un peu plus compliqué pour vous pour trouver du travail. Tout à fait. Je voulais pas me fermer la porte et je voulais pas rester dans le nautisme, avoir comme expérience professionnelle uniquement le bateau. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué sur une autre voie professionnelle, toujours dans le marketing et l'entrepreneuriat, mais dans une branche plus générale avec un marché complètement autre. C'était l'entreprise de votre beau-frère, Domalis. Exactement, Domalis. Donc c'est une jeune entreprise qui a pour but et vocation de créer des produits et des services adaptés pour les personnes dépendantes. C'est là où vous avez découvert finalement le Poitou et plus précisément la Vienne. Exactement, puisque l'entreprise se trouve à l'île Jourdain, dans le sud de Vienne.
Et à l'époque, aujourd'hui à la Fontaine-le-Comte. Exactement. Aujourd'hui à la Fontaine-le-Comte. Et à l'époque, du coup, voilà, tout se passait à l'île Jourdain. Et moi, j'avais pour mission d'essayer de développer, enfin, de présenter les offres aux établissements accueillant des personnes dépendantes, notamment les EHPAD. Et du coup, j'ai traversé la Vienne en long, en large, en travers, dans tous les villages. En fait, vous connaissez toutes les maisons de retraite de la Vienne. Exactement. Et ça fait sourire mon époux souvent quand on passe à côté d'une maison de retraite. Je lui dis tiens, là, il y a une maison de retraite. Du coup, je me repère bien dans la Vienne grâce à ça. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour ce département ? Le sud Vienne, du côté de l'île Jourdain, à Vaille-Limousine, qui est très joli. Il y a un petit village qui est très peu connu, et je pense c'est Bourg-Archambault. C'est vraiment extrême Vienne, enfin extrême sud-est Vienne, et vraiment c'est magnifique. Il y a un château là-bas. Je me suis arrêté, j'avais un rendez-vous, je me suis arrêté tellement je le trouvais joli. Donc voilà, non, c'est une belle région, j'aime beaucoup, et j'ai envie de la porter, et la mettre en avant par ce projet justement. Ouais. Ce projet de traverser l'Atlantique à la voile, c'est pour 2017. On précise, vous serez tout seul sur ce bateau qui ne fait que 6,50 mètres. Luc Giraud, vous êtes skipper et vous êtes en train de monter un projet un peu fou, je trouve. Traverser l'Atlantique à la voile en solitaire, en course en plus. Ça veut dire que c'est aussi une course contre la montre. Évidemment, sur un petit bateau de 6,50 mètres. Faut se représenter quand même ce que c'est qu'un bateau de 6,50 mètres. Si vous voulez, un dériveur de compétition, ça fait 4,70 mètres. Sachant que c'est pas conçu pour aller au-delà de, je vais parler en kilomètres, au-delà de dizaines de kilomètres des côtes. Là, on a 1,70 m de plus. Sachant que du coup, là, on traverse l'Atlantique, donc je sais pas si. Et il faut vivre à l'intérieur. Et on vit à l'intérieur, voilà. Enfin, on vit. Quand même, si. Si on vit, mais je veux dire, c'est assez très spartiate, quoi. Ça n'a rien à voir avec un bateau de croisière. Là, on dort là où on a de la place, parce qu'il y a tout le matériel à l'intérieur aussi. Et puis on dort quand on peut, en fait. Finalement, il faut arriver à trouver un rythme entre le sommeil et l'activité sur le bateau, en termes de navigation, réglage de voile. Donc c'est tout un rythme à apprendre qui se prend pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a 2 ans d'entraînement et que c'est une course qui commence dès maintenant en fait. Mathilde, elle va vous attendre pendant cette traversée, c'est votre femme ? Exactement. Mathilde fait plus qu'attendre. Mathilde est complètement dans le projet puisque c'est elle qui va faire le lien en fait avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires privés, mais aussi ceux que nous supportons, notamment un hôpital pour les enfants, qui en fait vont suivre la course grâce à Mathilde qui va aller à l'hôpital leur montrer l'avancée du bateau pendant la course, mais également pendant les autres courses notables cette année, par exemple la Mini Fastnet qui sera en juin 2016. Ça part de Bretagne jusqu'en Irlande, aller-retour. Ouais. Vous avez découvert la voile beaucoup plus tôt que Mathilde, elle vous a suivi quand même dans cette passion ? Ouais, et c'est elle qui m'a poussé à aller au club de Saint-Cyr, puisque moi c'est vrai que depuis que j'ai commencé, je suis resté souvent au bord de la mer, et elle m'a poussé à aller à Saint-Cyr puisque c'était finalement simple pour commencer. Et on n'y fait que du dériveur, hein. On n'y fait que du dériveur vu la taille du lac, ouais, c'est plus adapté. Et en plus, le dériveur est une très bonne école pour comprendre la voile et les automatismes et apprendre à naviguer. Comment elle vit ça, justement ? Vous avez combien de jours de navigation de La Rochelle ? Je ne sais pas, d'ailleurs, vous avez l'intention d'arriver ? On arrive en Martinique. Enfin, l'arrivée est en Martinique. Combien de jours vous allez mettre ? Alors, en fait, il y a une escale aux Canaries. Donc, le départ sera donné à La Rochelle, une escale à Grand Canaria aux Canaries et une arrivée au Marin en Martinique. C'est 1 semaine pour aller aux Canaries, et 15 jours pour aller jusqu'en Martinique. Alors c'est vrai que naviguer sur le lac de Saint-Cyr, ça fait sourire comme préparation pour la traversée de l'Atlantique. Faut pas avoir de préjugés sur ça parce que c'est très technique naviguer sur un lac. Les vents sont très irréguliers. Ça n'a rien à voir avec la mer où quand un vent est établi, il ne bouge pas. Il y a peu de vent et savoir naviguer dans peu de vent, c'est aussi très technique. Donc non, on peut être un bon marin et avoir commencé et naviguer régulièrement sur un lac. Luc Giraud, vos racines ne sont pas à proprement parler dans le Poitou, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quand même une terre d'adoption, d'autant que vous allez représenter les couleurs de la région pour cette transatlantique du Poitou qui partira depuis La Rochelle pour arriver en Martinique, après une escale aux Canaries, ce sera en 2017. Vous avez choisi de rester ici à Poitiers, alors que vous ne travaillez pas dans la Vienne mais dans les Deux-Sèvres. Exactement. On y a fait notre réseau d'amis, notre réseau professionnel. Avec votre femme Mathilde. Exactement. On s'est engagé avec un hôpital pour les enfants qui est une association locale. Et donc on a décidé pour l'instant de rester à Poitiers,
Après, on est la transatlantique du Poitou, et qui dit Poitou dit aussi les Deux-Sèvres. Et donc bien sûr, c'est aussi les Deux-Sèvres qu'on souhaite porter par notre projet. Donc c'est vraiment la Vienne et les Deux-Sèvres. Comment vous avez fait le choix d'un hôpital pour les enfants, l'association qui est basée au CHU de Poitiers et qui soutient les enfants qui sont hospitalisés, un soutien moral mais aussi des activités pour rendre supportable leur hospitalisation? Eh bien, en fait, on s'est dit deux choses. La première, c'était qu'on voulait que ce soit quelque chose de local, puisqu'on a tout misé là-dessus dans notre projet. Et la deuxième, il fallait que ça ait du sens avec notre histoire, enfin mon histoire en particulier dans ce cas-là. Moi, j'étais malade quand j'étais petit, donc c'était pas grave, mais ça n'empêche que j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. J'ai eu une dizaine d'opérations, donc je suis resté hospitalisé très longtemps. Et c'est vrai que j'avais eu d'autres associations qui m'ont aidé, et c'est très appréciable. Et je comprends le sens que ça a, ce genre d'association, et j'ai envie que les gens se rendent compte en fait, et j'ai envie de le soutenir. Voilà. Vous n'avez pas oublié votre histoire? Exactement, j'ai pas oublié mon histoire. Je vois les enfants qui parfois atteints de graves maladies sont un peu dans l'isolement à l'hôpital, et grâce à un hôpital pour les enfants, ils arrivent à en sortir. Et on a envie de leur donner un peu de rêve avec notre projet, le partager avec ces enfants, c'est formidable. Toute proportion gardée, en toute humilité, peut-être que ça n'a pas touché certains, mais on espère en toucher un minimum en les suivant, en les faisant suivre le projet. Un héros, ça fait toujours rêver. Je sais pas si je suis un héros, je dirais jamais ça. Mais... Ah bah si vous arrivez à la Martinique sur un bateau de 6,50 m, si, pour les enfants, vous serez un héros, forcément. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Du coup, vous allez garder quel type de lien pendant la traversée avec un hôpital pour les enfants? Alors en fait, Mathilde sera donc régulièrement à l'hôpital. Alors on n'a pas encore réfléchi exactement au comment on va les faire suivre, mais sûrement avec un grand panneau magnétique où on pourra mettre la position du bateau qui évolue sur l'océan pour voir où j'en serai sur l'eau et ce qui me reste à faire. Et puis l'idée c'est que Mathilde vienne sur place pour expliquer un peu les événements qui a eu lieu pendant les derniers jours de course. C'est une histoire étonnante, un projet un petit peu fou comme il en faut aussi, c'est la transatlantique du Poitou. Alors cette transatlantique du Poitou partira pas tout de suite, c'est en septembre 2017 depuis La Rochelle, escale aux Canaries, arrivée en Martinique. En tout, ça fait 3 semaines de navigation sur un petit bateau. Vous êtes en solitaire, vous êtes aussi en train de lutter contre le temps puisqu'il s'agit d'une course, petit bateau de 6,50 m. Alors comment on navigue seul sur un petit bateau comme ça où il faut s'organiser pour manger, dormir, faire le point sur la carte, régler ses voiles, barrer, même si vous aurez sûrement un pilote automatique? Effectivement, c'est toute une question d'équilibre, de rythme en fait. Le sommeil, c'est à peu près 20 minutes de sommeil toutes les 3 heures. Et ensuite on répartit sa journée comme vous venez de le dire finalement entre le se ravitailler, se nourrir, faire le point, la stratégie. On a la météo matin et soir. Et du coup, en fonction de ça, on a aussi la position des autres bateaux. En fonction de ça, on choisit de prendre tel ou tel cap. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur dans cette traversée? Peut-être le sommeil, clairement. Je suis un gros dormeur et gérer le sommeil, pour l'instant, je sais pas le faire. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de 2 ans d'entraînement et d'autres courses pour apprendre justement à gérer son sommeil, pour pouvoir dormir suffisamment, mais pas trop, trouver le juste équilibre en fait. Un mot quand même sur la nourriture, vous emportez quoi? C'est du lyophilisé? Alors il me semble, je suis pas sûr de moi, mais il me semble que c'est du frais au tout début et après ça s'en Et après ça se gâte. C'est ça. Et après j'en suis certain, par contre c'est du lyophilisé, effectivement. Bon, il faudrait éviter le scorbut quand même. Non, mais ça c'était pour les vieilles histoires en mer, effectivement, manquer de vitamines. Mais justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous manquer, un produit gastronomique du Poitou que vous aimez bien déguster ici, que vous pourrez pas emporter là-bas? Le broyer. Ça supporte en plus mal l'humidité, par exemple. Mais bon, c'est des choses qu'on va retrouver derrière ou à l'escale ou en rentrant dans la Vienne. C'est quand même une vie particulière. La solitude, ça vous fait peur? Non, j'aime ça. J'ai vécu dans les Côtes d'Armor, sur la côte. Donc effectivement, il y a beaucoup de monde l'été, mais l'hiver, il y a personne. J'ai pris goût en fait, tout simplement, et du coup ça me fait pas vraiment peur en fait, au contraire. C'est une façon pour moi de me retrouver, de me ressourcer, de réfléchir un petit peu sur moi et puis sur d'autres choses, sur plein de choses en fait. Il y a quelque chose qui va vous manquer beaucoup là pendant cette traversée, ou est-ce que vous avez l'impression que ça va passer assez vite finalement ces 3 semaines? À part Mathilde. J'aurais dû réagir plus vite. Il y a des blancs éloquents.
Non, bah, c'est vrai que je pense pas à ce qui peut me manquer. Je suis plus excité à l'idée de partir qu'à l'idée de rentrer. Non, je vois pas vraiment ce qui pourrait me manquer. Mais... Eh ben, on vous souhaite une longue route, un bon vent pour cette traversée de l'océan Atlantique à la voile en solitaire en course sur ce petit bateau de 6,50 m. Merci beaucoup, Luc Giraud. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.